Bonjour tout le monde, moi c'est Coralie, je travaille pour Speedwap et je suis là aujourd'hui pour vous présenter un tutoriel vidéo pour vous aider à bien préparer la création de votre site web, donc en passant par la création d'une maquette. Alors qu'est-ce qu'une maquette? Ici on va parler de maquette fonctionnelle parce que ça va être vraiment une présentation simplifiée de votre site web sous forme de dessin, donc en noir et blanc. Pas forcément que en noir et blanc parce que vous allez voir, je vais vous montrer des petites astuces pour personnaliser un petit peu et donner un peu de couleur et de vie à votre maquette. À quoi ça va servir votre maquette? C'est vraiment important parce que ça va vous permettre de vraiment bien présenter de façon concrète votre projet de site web et de bien faire comprendre à, à vos collaborateurs par exemple ou aux développeurs et web designers ce que vous attendez d'eux et comment vous visualisez votre site. Donc ça va vous permettre de bien construire le squelette de votre site et de bien délimiter chaque partie, donc des zones de texte, des zones d'images, des barres de recherche, etc. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il y a plusieurs logiciels que vous pouvez utiliser. Moi, je vais utiliser Balsamiq Mockup. C'est l'un des plus connus et des plus utilisés. Il est vraiment très très simple à prendre en main. Vous n'avez pas besoin de grosses connaissances techniques, pas besoin de connaissances sur le design non plus. Et c'est très intuitif. Je vais vous le montrer parce que je vais vous créer en direct une maquette de site internet. Alors attention, c'est parti. Là, vous êtes sur Balsamiq Mockup, donc à l'ouverture du logiciel. Donc comment ça se présente? Sur cette partie, vous avez l'espace de travail, donc là où vous allez ajouter tous vos éléments. Et sur la partie du haut, vous avez toute la barre d'outils. Donc là où vous allez trouver tous les éléments que vous allez vouloir ajouter sur votre espace de travail. Donc c'est réparti en plusieurs catégories. Dans l'onglet Common, vous avez les plus utilisés. Donc vous avez les boutons, les combo box, donc qui sont des petits menus déroulants. Vous avez pour ajouter des icônes, des images, mais aussi des liens, du texte et différentes formes. Tout cela, vous les retrouvez après dans par exemple texte, où là vous allez avoir tous les outils de texte. Donc vous allez retrouver des liens, mais aussi des listes, des menus, des titres ou des sous-titres, des barres de recherche, etc. Dans Médias, par exemple, vous allez retrouver plusieurs petits éléments qui illustrent bien, par exemple ici une vidéo ou ici une image de webcam, une barre de progression. Donc c'est vraiment pas mal. Dans les containers aussi, vous avez plusieurs choses. Donc vous retrouvez les formes d'autres menus qui vont être différents de ceux que j'ai pu vous montrer avant. Donc c'est très complet. Donc on va commencer à utiliser le logiciel. Vous allez voir, c'est très très simple. Pour ajouter un élément, ici par exemple, je vais vouloir ajouter une zone image. Je clique dessus, je maintiens appuyé, je la glisse et je la dépose sur mon espace de travail. C'est vraiment pas compliqué, ça va marcher comme ça pour tout. Après, vous pouvez la modifier la taille, la largeur, comme vous voulez. Moi, je vais vouloir quelque chose comme ça. Vous pouvez déplacer aussi en maintenant cliquer dessus ou en sélectionnant comme ça. Pareil. Voilà, donc là, on va la mettre ici. Ensuite, on va commencer à bien mettre en place notre petite maquette de site. On va ajouter un menu. Alors, on va aller dans Container et on va ajouter ce menu-là avec différents onglets. Donc là, vous voyez, ça vous surligne la zone de texte. Donc c'est vous qui choisissez ce que vous voulez mettre dedans. N'oubliez pas les virgules, ça va vraiment délimiter les différentes catégories. Donc home, vidéo, channels, et community. Voilà, et on va l'agrandir pour que ça prenne un peu plus de place. Voilà. Ensuite, on va ajouter des boutons. Donc les boutons, c'est quoi? C'est ce qui va permettre à l'utilisateur de votre site web de cliquer dessus et de lancer une action. Par exemple, d'envoyer un formulaire ou de lancer une recherche. Donc là, par exemple, on va mettre Upload. Voilà. Et on va ajouter un petit menu déroulant aussi à côté, donc une combi box où on va mettre vidéo. Donc ça, sur votre site, ça peut vouloir dire par exemple que ici, vous allez pouvoir choisir différentes catégories de vidéos. Par exemple, quand vous allez cliquer dessus, ça va se dérouler.
On va ajouter aussi peut-être une petite barre de recherche. Donc pour ça, je vais aller sélectionner un petit rectangle. Voilà. On va le mettre bien en forme. Et voilà. Vous voyez déjà, ça commence déjà à bien prendre forme, hein. C'est plutôt sympa. Donc comme ça va être... nous, on va faire un site pour... un peu comme la chaîne YouTube, hein, pour visionner des vidéos. On va ajouter un outil média, le vidéo player, qui va délimiter la zone où vont apparaître les vidéos quand vous allez les sélectionner. Voilà, donc là je l'ai bougé un petit peu, je l'ai agrandi. Alors, si vous voulez prendre plus de recul sur votre travail, c'est pas compliqué, vous faites CTRL 6 et vous voyez, vous partez en arrière. Si vous voulez rezoomer, vous faites CTRL plus et c'est pareil. Donc moi là je vais faire CTRL 6 pour prendre un petit peu plus de recul. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant qu'on a mis notre média, je vais sélectionner tout ça. Je vais le descendre un petit peu, car maintenant, je vais mettre en forme la barre que vous trouvez, la barre de recherche en fait, que vous trouvez tout en haut des pages web avec les flèches pour revenir à une page en arrière ou une page en avant. Donc pour ça, je vais retourner dans Common. Je vais sélectionner mon outil rectangle. Je vais mettre en forme la petite barre de recherche. Voilà. Je vais faire un autre rectangle que je vais positionner à l'intérieur. Donc ça délimite la zone où il faudra taper le site web sur lequel vous voulez aller, où il y aura aussi le nom de votre site dedans. Voilà. On va ajouter peut-être un élément search. Voilà. Pour faire une recherche rapide, comme avec Google. Voilà, on va peut-être le mettre un petit peu moins gros. Voilà. Et pour donner un petit peu plus de réalité à tout ça, on va maintenant ajouter des icônes qu'on va mettre ici. Donc on va ajouter les petites flèches pour faire des retours en arrière ou revenir sur les pages qu'on a visionnées après. Alors, on va aller dans Common, on va sélectionner icône, on va le positionner ici et on va faire un double clic pour voir apparaître toute la bibliothèque des icônes. Donc ça met un petit peu de temps à charger, voilà. Alors ici, vous pouvez sélectionner la taille de vos icônes. Là, vous voyez, on est en taille S, mais si vous cliquez en taille XL, vous aurez des icônes beaucoup plus grosses. Je vous montrerai après comment modifier la taille une fois que votre icône sera sur votre plan de travail. Donc là, je vais sélectionner une flèche qui revient en arrière. Voilà. Et je vais la positionner ici. Donc après, vous pouvez faire un CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller, pour déplacer. Double-clic et on va remettre une flèche qui part vers l'avant cette fois, qui est celle-ci. Donc moi en taille S, ça me convient bien. On va rajouter encore une icône. Donc hop, CTRL-C, CTRL-V. Cette fois, on va ajouter un petit icône maison. Donc vous voyez ici, vous avez aussi la barre Search, où vous pouvez faire des recherches rapides. Donc, par contre, il faut les mettre en anglais. Donc là, je veux une petite maison, je vais taper Home et je vais sélectionner celle-ci. Donc ça permet de s'y retrouver un peu plus vite, parce que vous avez vu, il y a vraiment beaucoup d'icônes. Voilà, donc là, on a notre petite barre de recherche qui est faite. C'est peut-être pas trop droit, on va le décaler un petit peu. Voilà, donc vous voyez, vous avez des petits traits qui s'affichent quand vous voulez bouger un objet. Ça vous montre que c'est bien aligné avec les autres. C'est vraiment très pratique pour avoir quelque chose de bien carré. Donc, je vais finir d'ajouter tous les composants images de ma maquette. Donc, je vais remettre des zones images. Hop, je vais les mettre ici. Je vais les mettre un petit peu moins grosses. Voilà, on va l'aligner avec les autres. Et je vais en mettre deux autres de plus. Voilà. Voilà. Et je vais mettre un outil rectangle ici. Vous verrez pourquoi après. Voilà. Donc là, j'ai à peu près tous les gros éléments que je vais vouloir voir apparaître sur mon site. Alors eux, on va les aligner un petit peu plus
avec leurs copains. Voilà. Donc voilà, donc si je prends du recul, vous avez déjà cette partie du site qui est en place. Maintenant, on va pouvoir ajouter du texte. Alors, hop, on va sur l'icône, l'onglet texte, et je vais vouloir ajouter un gros titre. Donc le gros titre que je vais placer ici, et je vais appeler mon site MyTube. Voilà, donc pareil, hop, je le déplace. Si vous voulez le modifier, double-clic dessus, et après vous le remodifiez. Je ne sais pas ce que vous voulez mettre le titre en français par exemple, voilà, mon tube. Moi je veux rester avec MyTube. Voilà, et je veux une majuscule, double-clic, et je modifie. Voilà, je vais ajouter également un sous-titre au-dessus de ma vidéo. Voilà, en disant Videos goes here. Donc là, ça va vous indiquer, on va mettre même Videos title goes here. Voilà, et on va le mettre juste au-dessus de la vidéo pour connaître son titre. Ensuite, on va pouvoir ajouter des liens. Donc des liens qui seront cliquables une fois que votre site sera bien mis en place. Mais ça va vraiment permettre de délimiter les zones qui vont vous faire atterrir sur d'autres pages. Donc j'ai fait insertion d'un link et on va marquer par exemple ici Hi Coco. Donc ça sera la personnalisation. Alors je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez un peu plus, voilà. Donc ça sera la personnalisation du compte utilisateur. Vous aurez directement là vous êtes sur une page utilisateur, donc après une connexion. Copier, coller. Cette fois je vais mettre, hop, j'aligne bien. Je vais mettre account. Double-clic. Account. Voilà. Je recommence. Cette fois je vais mettre history. Donc pour avoir l'historique de vos recherches par exemple. Et je vais mettre help, ça peut toujours servir, une petite page d'aide, et logout pour vous déconnecter de votre session. Voilà, donc ça pareil, si vous voulez, regardez, si vous voulez sélectionner plusieurs objets, on sélectionne tout et on peut tout bouger. C'est vraiment génial. Voilà, maintenant je trouve que c'est bien là. Je vais continuer d'ajouter des liens, je vais en mettre ici. Donc ici, c'est des zones où il y aura accès à d'autres vidéos. Donc forcément, il va falloir cliquer sur un lien pour accéder à une nouvelle page. Donc là, je vais juste mettre some vidéo pour dire que ça sera une autre vidéo. Et ici, on va dire some other video. Voilà. Voilà. On peut aussi ajouter un petit texte en dessous pour montrer que juste en dessous du lien et du titre, on veut voir apparaître le nombre de vues sur la vidéo. Donc là, on va dire 1234. Voilà. On ne va pas s'embêter à créer, à inventer un nombre de vues pour chaque vidéo. On va faire copier-coller pour les deux autres. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va me rester à ajouter comme texte? Ah oui, on va mettre des petites choses en dessous de la vidéo, donc avec des icônes pour indiquer qu'on peut partager, ajouter sa vidéo à une playlist par exemple. Donc là, on va faire share. Hop, donc là la zone de texte est un peu grande, donc je la rétrécis. On va mettre aussi favorite, donc pour ajouter à vos favoris. Hop, là la zone de texte est plus petite et on va ajouter à la playlist. Hop, je réagrandis ma zone de texte. Voilà, donc je peux aussi les déplacer. Et là, vous allez voir, on va ajouter des petites icônes pour bien montrer à quoi ça correspond. Donc pour share, je vais mettre une petite enveloppe. Voilà, ici, pardon.
que je vais venir positionner juste à côté. Je vais la copier-coller pour favorite. On va essayer de trouver un petit artifice. Alors, vous ne trouverez pas forcément toujours les symboles que vous voulez, hein. Là, c'est vraiment une bibliothèque propre à Balsamiq. Mais en général, bon, vous trouvez quand même quelque chose qui reste assez explicite par rapport à ce que vous recherchez. Alors, moi, je vais chercher un petit artifice. C'est pas toujours évident de les retrouver, hein. Il y a beaucoup de choses. Alors, où est-ce qu'il va être? Il est ici, voilà. On pourrait même, on va changer en fait, on va mettre un cœur. Ça sera plus parlant. Alors, je vais le chercher ici. Voilà, on va mettre ça. Ça sera beaucoup plus parlant. Et pour Add to Playlist, il y a 2 petites feuilles. Voilà, on va mettre ça. Voilà, donc là, par contre, c'est pas très bien aligné. Voilà, là c'est mieux. On va faire pareil avec celui-ci. Non, celui-ci, il était bien. Voilà. Et je vais ajouter mon dernier texte. Cette fois, ça va être un sous-titre. Et je vais mettre ici Comments and Responses. Voilà. Donc, ce qui indiquera qu'en dessous, vous aurez éventuellement les commentaires des utilisateurs. Donc, voilà où on en est. Donc là, vous avez vraiment le squelette de votre site qui est bien créé. Toutes vos zones sont délimitées. Là, on a des images. Là, on a un média. Vos barres de recherche. Donc, tout est bien fait. Si vous voulez délimiter encore plus votre site, on va faire quelque chose. On va ajouter un rectangle. Hop. On va l'agrandir. Voilà. Et on va l'envoyer au fond. Donc là, vous voyez, en faisant clic droit sur l'élément, vous pouvez l'amener devant ou l'envoyer tout derrière. Donc c'est vraiment comme d'autres outils, comme vous pouvez l'avoir sur Microsoft. Ça marche vraiment pareil. Du coup, là, je vais juste réagencer un petit peu tout ça. Voilà. C'est vraiment très intuitif, hein, c'est vraiment très intuitif comme logiciel. C'est vraiment très simple à utiliser. Hop, là, je vais bouger ça. Voilà. Donc, maintenant qu'on a ça, bon, c'est vrai que ça donne pas, bon, ça vous donne une idée de votre site, mais ça manque un peu de couleur. Pas de panique, c'est personnalisable. Par exemple, sur les zones images, si vous faites un double clic, vous allez pouvoir ajouter une image. Donc moi, par exemple, ici, je veux que ce soit une zone où il y a des publicités qui vont apparaître. Donc, je vous ai mis un petit icône, enfin une petite image publicité. Voilà. Ici, pareil, je vais vous mettre des images pour que ça soit un petit peu plus dynamique, un petit peu plus coloré. Donc là, j'ai sélectionné des images et voilà, elles apparaissent. Je vais faire la même chose pour les deux autres. Hop. Et vous voyez que ça prend tout de suite un peu plus vie. Alors, par contre, du coup, lui, il a bougé. Voilà. Alors là, par contre, sur le média, si je fais double clic, je ne peux pas sélectionner, je ne peux pas mettre d'image. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un élément image. On va le mettre au format de notre zone média. Voilà. Et là, je peux faire un double clic et ajouter une image. Voilà. Donc déjà, c'est un petit peu plus gai comme maquette. C'est pas obligatoire de faire ça. Moi, j'aime bien le faire parce que j'aime bien vraiment que les choses soient carrées et que ça soit un peu plus coloré. Là, sur notre zone rectangle, pareil. Donc vous voyez en fait sur cette juste à droite de votre écran, vous avez une zone et c'est vraiment la zone qui va vous permettre de faire les personnalisations. Donc là, quand j'ai cliqué sur le rectangle, elle est apparue et vous voyez ici, vous pouvez changer la couleur de fond. Donc moi, je vais mettre du vert. Et vous pouvez changer la bordure aussi. Donc je vais mettre du vert aussi, comme ça j'aurai pas la vilaine bordure noire. Voilà. Vous pouvez modifier l'opacité aussi. Si vous avez des éléments en dessous, bon là ça sert à rien parce que j'ai un fond blanc.
Vous pouvez modifier les styles de bordure aussi, hein, si vous voulez des bordures en pointillés. Donc là, ça se voit pas trop parce que bon, j'ai mis une bordure de la même couleur que mon fond, mais voilà, vous pouvez avoir des petites choses sympas aussi comme ça, un petit peu différentes. Donc moi, je vais mettre pas de bordure. Ensuite, vous pouvez aussi personnaliser votre texte. Donc pareil, vous cliquez dessus et vous avez la même zone qui apparaît. Donc vous pouvez mettre en gras, en italique, en souligné. Moi, je vais juste mettre en gras. Vous pouvez modifier l'alignement aussi et vous pouvez modifier la taille. Donc là, sur le titre, c'est déjà une taille qui est définie. Mais si ça ne vous convient pas et que vous voulez faire plus gros, vous faites plus gros. Bon, moi, ça me convenait très bien, je vais laisser en 40. Vous pouvez modifier aussi, alors je vais le faire avec ça, vous pouvez modifier la couleur. Voilà, pareil, vous avez la barre de la palette de couleurs. Donc là, je vais le mettre en violet et je vais le mettre en gras. Pareil pour celui-ci. Mais celui-ci, je ne vais pas le mettre en gras. Donc vous voyez, ça habille tout de suite votre maquette. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir, qui est vraiment génial avec Malzaning Mockup. C'est que vous pouvez lier plusieurs maquettes entre elles. C'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir voir l'interaction qui va pouvoir se produire sur votre site. Vous allez pouvoir passer d'une page à une autre. Alors, je vous explique tout de suite. On va par exemple prendre cette vidéo-là. Donc, je clique sur le lien et vous voyez ici, vous avez Links. Donc là, c'est sélectionné sur le No Link. Ça veut dire qu'il n'y a aucun lien avec une autre maquette. Moi, je veux Link to a new mockup. Donc, je veux lier à une nouvelle maquette. Et vous voyez, elle apparaît ici. Donc, elle prend le nom de la vidéo qu'on a sélectionnée. Donc là, pour faire plus simple, je vais sélectionner et copier toute ma maquette. Je l'ajoute sur ce nouveau mockup. Et ce que je vais faire, je vais modifier les images. Donc vu que j'ai cliqué sur la première vidéo, je vais mettre l'image de la première vidéo et je vais inverser avec l'autre. Donc ça, vous faites replace, hein, c'est pas très important. Je fais pareil avec celle-ci. Voilà, en fait, j'ai juste permuté les deux images. Et voilà. Alors maintenant, comment on fait pour voir comment ça fonctionne? Alors là, j'ai juste oublié, je vais vous montrer. Je vais rajouter juste un link. Hop, pour mettre username. Voilà, vous pourrez rajouter aussi éventuellement une petite photo à côté. Alors maintenant que j'ai lié mes maquettes, comment on va voir comment ça fonctionne? Vous allez en haut sur View et vous allez sur Full Screen. Donc vous avez votre maquette qui apparaît, vous avez une jolie petite souris qui se balade sur votre écran et vous allez vous positionner sur le lien où on a créé un link. Vous cliquez dessus et là vous voyez apparaître directement la page sur laquelle vous allez atterrir. Donc c'est la maquette les deux maquettes qu'on a liées ensemble. Donc c'est vraiment génial, ça vous permet vraiment de voir comment les utilisateurs vont pouvoir interagir et se comporter sur votre site. Donc c'est vraiment génial. Donc voilà, donc là on peut aussi renommer les maquettes. Hein. Là vous voyez c'est New Mockup 1 par défaut. Donc moi je vais l'appeler maquette site MyTube. Et voilà. Donc là vous avez vraiment tous les éléments pour créer votre maquette de site. Donc c'est vraiment très simple à utiliser, hein. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas besoin de grosses connaissances techniques, donc c'est vraiment génial. Et vous avez quelque chose de vraiment parlant qui va vraiment aider vos web designers après à bien comprendre ce que vous voulez voir apparaître sur votre site. Voilà, alors ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a été très utile, que vous avez appris pas mal de choses et que vous allez pouvoir les réutiliser pour présenter vos projets de façon plus concrète. Avant de terminer, je vais vous donner encore 2-3 petits conseils si vous voulez réaliser des maquettes encore vraiment plus belles, avec plus de visuels et encore plus précises. Si votre entreprise n'a toujours pas de logo, si vous êtes jeune entrepreneur et que vous commencez vraiment tout juste à monter votre business, n'hésitez pas à utiliser les générateurs de logos en ligne. Vous avez notamment Design Magic et Logogenic. Donc ça peut déjà quand même vous permettre
de mettre votre entreprise en valeur sur cette maquette. N'hésitez pas non plus à utiliser les banques d'images gratuites libres de droit qui sont également en ligne. Vous avez notamment Pixabay, Photofolia ou Shutterstock. Ça vous permet d'avoir des belles images et de donner vraiment encore plus de précision et de couleur et de visuel à votre maquette. N'hésitez pas non plus à utiliser Color Picker, par exemple. C'est un outil qui va vous permettre d'obtenir des codes couleurs qui vont être beaucoup plus précis, des couleurs beaucoup plus précises que celles qu'on avait sur la palette que je vous ai présentée sur le logiciel Balsamiq Mockup. Donc ça vous permet vraiment d'aller dans le détail, dans le visuel que vous souhaitez avoir. Voilà, pour finir, n'hésitez pas non plus à aller sur le blog de Speedwap. Si vous souhaitez plus de renseignements sur comment créer son site, on a notamment un article qui vous présente les 6 étapes importantes pour se lancer dans la création d'un site. Vous avez bien sûr d'autres articles que vous pouvez consulter qui pourraient également vous aider. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter, où on vous partage également pas mal d'articles et on vous parle aussi de notre actualité, évidemment. Voilà, salut à tous!